bonjour à tous. Corinne Bosque, École Adonis Éducation. Bienvenue sur cette visio sur lequel nous allons vous parler donc de différents titres professionnels, du titre professionnel de technicien supérieur physique-chimie, physicien plus exactement et chimiste, et titre professionnel donc de laborantin, le travail donc en laboratoire où là on va être davantage sur tout ce qui est du domaine donc de la santé. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée par Marine qui est à la fois donc laborantine et également enseignante et qui sera là donc pour évoquer avec vous donc tout ce qui sera la partie contenu de formation, bien évidemment. Ensuite, tout ce qui sera la question de l'évaluation, comment est-ce qu'on obtient son titre professionnel, quand est-ce qu'on sait voilà, que l'on est titulaire du titre professionnel. Et enfin, je vous parlerai sur un aspect un petit peu plus pédagogique, comment peuvent être dispensées ces formations essentiellement en enseignement à distance, mais aussi pour certains qui pourront être dispensés également en enseignement en centre de formation. Donc, dans un premier temps, peut-être une petite présentation rapide sur ce qu'est un titre professionnel, puisque beaucoup d'entre vous, vous connaissez les BTS, vous connaissez également les licences professionnelles, mais parfois un petit peu moins ces diplômes, qui sont donc des diplômes qui sont reconnus, qui sont inscrits au titre au RNCP, donc au Registre national des certifications. Donc, ce diplôme vous est donc remis par le ministère du Travail et de l'Emploi au nom donc de l'État. Donc ces formations comprennent plusieurs blocs de compétences que vous devrez valider, donc soit entièrement, soit indépendamment, pour valider ensuite l'entièreté de votre diplôme. L'avantage de ces titres professionnels, c'est que ce sont des diplômes qui vont rapidement vous amener vers un emploi qui va être qualifié, puisqu'il s'agit voilà, vraiment de tâches concrètes, de cas pratiques que vous allez donc apprendre à faire avec un petit peu moins ce côté généraliste que l'on peut avoir sur le BTS. Donc néanmoins, bien sûr, pour ces titres professionnels particulièrement, donc soit on peut accueillir des personnes qui ont quand même un parcours scientifique au démarrage, voilà, qui ont au moins voilà, quelques notions. Ensuite, des personnes qui sont vraiment déjà sur des types d'emplois, mais qui ont besoin d'un diplôme. Alors que vous soyez un petit peu plus jeune, donc sorti de terminale ou des personnes en reconversion, ces titres voilà, sont accessibles, bien évidemment. Ensuite, donc l'idée est également d'acquérir, d'arriver en même temps à suivre cette formation et avoir un pied quand même dans l'entreprise. Donc pour cela, on vous demande évidemment d'effectuer des stages, mais ces formations sont également accessibles en alternance. Donc ça, nous pourrons en reparler un petit peu plus tard, ou sinon, n'hésitez pas de toute façon à aller sur notre site internet, à faire une demande de documentation de manière à ce qu'une conseillère en formation puisse vous rappeler et faire un petit peu le point avec vous sur votre projet et vous donner les renseignements voilà, dont vous pourriez avoir besoin, notamment pour le financement. Parce que c'est vrai que, par exemple, ces formations sont entièrement finançables via le CPF, c'est-à-dire votre compte personnel de formation. Donc, pour l'instant, je vais laisser donc la parole à Marine, donc notre laborantine et formatrice, et qui va voilà, développer un petit voilà, développer le contenu de formation pour ce premier titre professionnel dédié au laboratoire. Bonjour, moi c'est Marine. Je travaille en laboratoire en tant que technicienne de laboratoire donc je suis là pour vous présenter les différentes façons de travailler en laboratoire. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un technicien de laboratoire? Mhm, C'est quelqu'un qui fait des analyses généralement autour de la santé, donc que ce soit alimentaire pour par exemple vérifier qu'un produit qu'on va consommer n'est pas contaminé. Que ce soit ensuite biologique, vos analyses biologiques quand vous allez faire une prise de sang ou quoi que ce soit. Euh, Sinon, il y a aussi comment dire, des analyses à faire sur l'environnement. Quand, par exemple, on peut très bien travailler dans une station d'épuration, savoir si on peut rejeter l'eau qu'on a filtrée, qu'on a analysée, tout ça, dans la nature, en fait. Donc ça, c'est les différents points en tant que technicien de laboratoire. Donc ensuite, on se dirige plus vers une branche ou une autre selon nos choix, en fait. Euh, le métier de technicien, donc il y a plusieurs facettes. Il y a par exemple le préleveur. Donc lui, il va sur les lieux, va sur les lieux pour prélever. Donc il y a le conditionnement, le stockage, tout ça à gérer. C'est important
de pas contaminer l'échantillon avant qu'il arrive au laboratoire. Ensuite, il y a les analyses au laboratoire, donc tout ce qui est analyse sanguine, analyse microbiologique, analyse chimique, enfin physico-chimique. Et puis, euh, et puis voilà. Je pense que j'ai. Enfin, après, il y a le laborantin qui prépare tout ce qu'il faut pour justement pouvoir faire ces analyses. Donc tout ce qui est préparation de milieu de culture, tout ce qui est préparation en métrologie, parce qu'en tant que technicien, on fait aussi de la métrologie sur les étuves, sur les bains-maries, sur les hottes, parce qu'on peut travailler sous hotte. Voilà. Après, on comprendra, voilà également, c'est vrai que j'avais oublié de le stipuler, Marine, mais c'est vrai que ces deux diplômes-là, ces deux titres pro-là sont d'un niveau de bac, et c'est vrai que ça peut être une excellente passerelle pour quelqu'un qui n'aurait pas un parcours scientifique avant d'accéder justement au BTS, au bac plus 2, donc notamment de biologie médicale, que nous proposons également, ou alors, comme tu l'évoquais tout à l'heure, on parle d'environnement, il y a également donc des tests qualité à faire dans le domaine de l'environnement ou de l'agroalimentaire. Donc ça peut être également une bonne passerelle pour aller vers des licences professionnelles ou alors vers le BTS Biohack pour ceux qui veulent se destiner à l'environnement. C'est ça. Alors concrètement, quelles sont les matières donc qui sont étudiées sur ce titre professionnel-là, Marine? Alors, on a la microbiologie. Donc ça, c'est en rapport avec les virus, les bactéries, tout ce genre de micro-organismes. Il y a tout ce qui est physico-chimique, donc c'est plus dédié sur la partie chimie en général, donc tout ce qui est dosage, chromatographie, spectro, tout ça, c'est plus partie chimie. Et on a aussi la partie biochimie, donc là, c'est vraiment tout ce qui est plus médical. Donc les analyses de sang, analyses, tout ça, c'est plus de la biochimie. Très bien. Et donc, par rapport à ce niveau, donc, au niveau mathématique, est-ce qu'il y a des maths en particulier, de la physique? Est-ce que ça doit prendre appui forcément sur déjà des grosses bases? Ou alors est-ce qu'on peut entrer avec sa motivation et voilà, et son projet et commencer à un niveau un petit peu zéro, entre guillemets, après un bac? Oui, oui, on peut tout à fait. C'est vraiment des mathématiques, mais de base. Après, il y a des calculs plus poussés pour certains calculs, par exemple de dénombrement de micro-organismes, mais ça reste du calcul. C'est pas des probabilités, c'est pas ce genre de choses. Il n'y a pas de vecteurs, tout ça, comme on peut voir après en seconde, en terminale, tout ça. On n'a vraiment pas besoin de toutes ces parties-là. Tout ce qui est physico-chimique, il faut avoir quand même un bon niveau, mais ça reste accessible à beaucoup de monde. Alors, pour cette partie laboratoire, lorsque l'on trouve un stage, par exemple, quelles sont les premières missions qui vont être confiées à quelqu'un qui arrive voilà, avec ce projet de technicien? Est-ce que on s'occupe plutôt de la partie hygiène, sécurité, avant de commencer à manipuler? Comment ça se passe également pour l'alternance? Est-ce que tu as une petite idée? Généralement, oui, quand on rentre dans un laboratoire, on nous enseigne la sécurité, l'hygiène et la sécurité, parce que c'est vraiment les choses les plus importantes. D'abord, se protéger, parce que quand on travaille, par exemple, avec des micro-organismes, il faut être capable de ne pas récupérer les bactéries qu'on manipule. Et surtout, l'hygiène pour pas contaminer les échantillons qu'on a analysés. Donc, on a toute une partie un peu formation là-dessus où ils nous montrent, on est plus spectateur à ce moment-là. Et puis après, selon le niveau qu'on peut avoir, on est plus dirigé vers certaines missions ou d'autres missions un peu plus moins, comment dire, moins techniques, si vraiment on n'est pas à l'aise au début, par exemple. Donc, au niveau des débouchés, donc ça peut être des laboratoires privés, j'imagine des laboratoires également sur le côté médical, des labos d'hôpitaux ou de cliniques. Est-ce Mhm. qu'il y a d'autres secteurs, l'agroalimentaire? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les secteurs d'activité? Oui, déjà, il y a oui, tous les labos privés, labos d'analyse médicale privés. Il y a tout le secteur dans les hôpitaux. On peut travailler dans les hôpitaux avec un BTS. Il faut un BTS pour travailler dans un hôpital. Ensuite, il y a l'agroalimentaire. Donc là, il y a tout le côté, c'est surtout du privé. Et c'est surtout les analyses alimentaires. Donc tout ce qu'on consomme, en fait. Que ça passe par l'eau, ça passe par
la viande, ça passe par les céréales, enfin absolument tout ce qu'on consomme. Et puis ensuite, il y a aussi les analyses vétérinaires, on appelle ça. Donc là, c'est plus porté, c'est du public et c'est plus porté sur les analyses des animaux avant qu'ils produisent le lait, par exemple des bovins avant qu'ils donnent le lait ou ce genre de choses. C'est vraiment la partie avant que ça se transforme en aliment. Et sinon, il y a dans le public, on peut faire de la recherche aussi. Travailler Et dans des dans quel laboratoires. domaine? Dans le domaine pharmaceutique ou dans quel domaine précisément? Pour, euh, oui, on peut travailler dans le pharmaceutique aussi parce qu'il y a tout ce qui est analyse de cosmétiques. Avant que ça aille sur les personnes, il faut aussi analyser pour être sûr qu'il n'y ait rien dans les produits pharmaceutiques. Et puis sinon, le pharmaceutique, c'est plus de la chimie, à part justement le côté microbio d'analyse avant, mais sinon, c'est plus des réactions chimiques, des choses comme ça. Alors, par rapport au programme, est-ce que tu veux nous donner des exemples de choses qui sont travaillées, qui sont abordées? Euh, donc, dans le programme, il y a le prélèvement. Donc, tout ce qui est prélevé de façon, comment dire, à ne pas contaminer l'échantillon. Le conditionnement, donc selon l'objet qu'on analyse, on le met dans différents contenants. Par exemple, si c'est de l'eau, ce sera dans un contenant d'eau, mais par exemple, si c'est du sang, ce sera dans des tubes où dedans, il y a déjà un produit pour aider à l'analyse et surtout pour pas que le sang coagule. Et puis le stockage, parce qu'il faut pouvoir transporter ces produits à une certaine température, en général, ça se fait dans des caisses en polystyrène avec des packs en glace et tout ça pour pouvoir le transporter plus facilement. Ensuite, il y a tout ce qui est analyse en laboratoire, donc dénombrement microbiologique, préparation des milieux, euh, des manipulations spécifiques sur des appareils. Par exemple, en général, dans les hôpitaux, on travaille beaucoup sur des automates. Donc, on sait faire les analyses à la main, mais on est beaucoup aidé par un automate, contrairement à dans l'agroalimentaire où on fait essentiellement tout à la main. On peut être aidé pour aller plus vite avec des machines, mais c'est essentiellement à la main, par exemple, dans l'agroalimentaire. Et puis, tout ce qui est dosage physico-chimique, les spectros, la chromatographie pour analyser la composition d'un produit, ça c'est plus pour l'environnement, voir si ça n'a pas été contaminé, enfin, s'il n'y a pas tel polluant dans le sol ou ce genre de choses. Et après, en physiopathologie, est-ce qu'il y a des connaissances des maladies, justement? Est-ce qu'il y a un volet qui est consacré à cela? Euh, il me semble que oui. Oui, oui, voilà, dans la logique de la numération, justement, etc. Il y a des normes en fait à Voilà, il y a respecter. des normes. Oui. Voilà, et on a connaissance des normes, comment ça s'appelle, des normes HACCP, les normes ISO, tout ça, c'est des normes de laboratoire qu'on doit respecter en fait. Mhm. Euh, des normes qualité, je ne sais plus comment ça s'appelle précisément, j'ai plus le terme C'est exact. pas grave. Alors, au niveau donc, des missions qui sont confiées, donc ça peut être très varié selon l'endroit dans lequel on travaille. En tout cas, en termes de débouchés, qu'est-ce que tu pourrais nous dire des débouchés? Par exemple, il y a le BTS en analyse de biologie médicale où on sait qu'il va y avoir un emploi juste derrière. Sur les titres pro, d'une manière générale, on est entre 90%, 85 et 90% d'insertion immédiate. Est-ce que toi, tu as quelques retours là-dessus? C'est un métier qui embauche vraiment souvent. Il y a vraiment besoin dans ce métier, que ce soit, on l'a vu ne serait-ce qu'avec le Covid, quand on a eu besoin d'énormément de personnes pour analyser, faire des PCR, ce genre de choses. Euh, et c'est un métier qu'on aura toujours besoin. On ne peut pas remplacer à 100% un technicien, donc on aura toujours besoin de techniciens de laboratoire. En agroalimentaire, on mangera toujours, donc de toute façon, il faut toujours pouvoir analyser les repas, ce genre de choses.
Et puis, c'est vraiment un métier où on peut accéder tout de suite, même avec le niveau, le titre professionnel. Et si après on veut se performer, c'est le BTS, c'est tout ça, mais c'est quelque chose qu'on peut accéder dès le titre professionnel, quoi. Tout à fait. C'est vrai que même après le BTS, on a pas mal d'étudiants, puisqu'on propose également le BTS en analyse de biologie médicale. Beaucoup poursuivent aussi vers des licences professionnelles. Mais là, je rappelle que c'est vrai que quelqu'un qui veut aller après au-delà du BTS, il faut avoir un dossier qui soit voilà, avec des bonnes notes, avec des bonnes appréciations de stage. Ça, c'est très important. Mais dans l'absolu, on peut partir de ce titre pro qui est d'un niveau de baccalauréat. Et c'est vraiment ce que l'on conseille, nous, généralement, sur les aspects un petit peu plus pédagogiques pour ceux qui arrivent sans aucune connaissance scientifique, de commencer par ce titre professionnel-là et ensuite d'enchaîner voilà, par un BTS en ABM. Et pourquoi pas, après, c'est voilà, selon l'ambition et les capacités voilà, de pouvoir également poursuivre ses études. Quelle qualité première tu dirais donc pour travailler en laboratoire? On imagine souvent un laborantin qui bosse un petit peu tout seul dans son coin, mais j'imagine que c'est une vision un petit peu erronée. Sûrement, il doit y avoir pas mal de Alors, contacts ça quand même. dépend, ouais. Ça Oui, dépend parce que moi, pour avoir travaillé en laboratoire, j'ai travaillé vraiment toute seule dans un laboratoire où j'avais ma pièce à moi, en fait, à analyser tout ça. Mais il y a aussi d'autres parties où on est vraiment en équipe, en fait. Donc, tout dépend dans quelle branche on se situe. Mais la qualité première, c'est la rigueur, je pense. Et vraiment l'autonomie, parce que malgré qu'on soit en équipe, chacun a sa tâche qui est vraiment particulière et précise. Enfin, il faut vraiment être minutieux aussi. C'est quelque chose ouais, de minutieux. Il faut vraiment s'appliquer, quoi. C'est pas quelque chose qu'on fait, oui, bah, ça passera si on fait comme ça. En général, c'est une analyse, c'est précis, il faut pas partir n'importe où, quoi. Faut pas se disperser de trop. tout à fait. D'où l'intérêt voilà, de faire des stages justement pour, en plus de cet accompagnement voilà, sur la formation, voir réellement comment ça se passe sur le terrain. Alors, cette formation longue de technicien de laboratoire est donc une formation, on a dit, qui aboutit à un niveau de baccalauréat, qui est sur 12 mois. Et aujourd'hui, on voulait également donc évoquer tout ce qui était la partie chimiste et physicien. Donc là, c'est une formation qui est d'un niveau un petit peu plus élevé et qui permet donc quelle application sur le terrain? Alors sur le terrain, niveau physico-chimie, comme c'est plus poussé, on se dirige plus généralement vers de la recherche ou de la mise en pratique des appareils qu'on utilise. C'est pas tellement de l'analyse en soi, c'est vraiment euh, comment dire, c'est vraiment des choses plus industrielles, plus évoluées. Enfin, c'est pas, disons que il faut avoir plus de connaissances quand même. C'est quelque chose qui est plus difficile. Ouais. Et en termes de contenu théorique, donc on a bien compris tout à l'heure qu'il y avait voilà, tout ce côté hygiène, sécurité, connaissance également de la biologie, de l'hématologie, etc., mais pas que, puisqu'on était aussi sur l'environnement. Donc là, au niveau des connaissances, on est sur quel type de matière, donc physique, chimie uniquement, ou est-ce qu'il y a d'autres matières à travailler? Bah, disons que c'est les principales, physique, chimie, voilà, mais à côté, c'est, comment dire, c'est vraiment l'important de la physique-chimie, tout ce qui est chromatographie, tout ce qui est spectrologie, tout ce qui est euh, acido-basique, tout ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Disons qu'il y a moins, on est moins dispersé avec la biologie, la microbiologie, tout ça, c'est vraiment condensé plus en deux matières, quoi, vraiment très importantes. Et finalement, sur le terrain, parfois, la personne qui a passé son titre pro de laboratoire va se retrouver sur le terrain avec le chimiste, finalement. Oui, c'est possible, Oui, c'est tout ça à fait c'est possible. possible. D'accord. Mais comme je le disais, c'est quelque chose de plus poussé, donc on a besoin, on fait pas les mêmes tâches en fait. Pour avoir travaillé en recherche,
ils ont plus une trame et vraiment, faut qu'ils la suivent pendant des semaines et des semaines qu'une analyse, par exemple, biologique, une fois qu'elle est finie, on en passe à une autre. On est plus sur un projet et qu'on poursuit ce projet sur plusieurs mois en général pour ce qui est analyse physico-chimique. D'accord. On est plus sur une idée également aussi de recherche, en tout cas. Alors, la difficulté de ce titre professionnel-là, là, on est sur un niveau immédiatement qui va donner lieu à un BTS, à un bac+2. Donc là, on ne peut pas entrer complètement novice comme sur l'autre titre Non. professionnel. J'imagine que là, il faut des bases. Oui, il faut des bases et puis en général, quand on veut vraiment se lancer là-dedans, on ne s'arrête pas à un BTS. Il faut vraiment aller plus dans les études, plus dans ce genre de choses. Alors qu'avec le diplôme de technicien, on peut commencer niveau bac et évoluer en intérieur. Contrairement au celui de technicien supérieur en physique-chimie, il faut vraiment déjà avoir des bases solides pour pouvoir rentrer. Et après, bon, on continue à évoluer aussi, puisque on évolue toujours un peu plus ou moins dans les entreprises, mais il faut vraiment un bagage plus poussé en physique-chimie, du coup aussi en mathématiques, parce que la physique, enfin la chimie marche toujours avec les maths, hein, forcément, mais le bagage est plus gros là, il faut être plus motivé. C'est- Disons que si on aime vraiment la physique-chimie, on y va, quoi, mais Oui. on peut pas y rentrer si on n'a pas de bagage trop en sciences. Il faut vraiment aimer les sciences, quoi. D'accord. Et donc on entend donc plus d'exigences pour passer l'examen. Alors pour l'un ou pour l'autre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des épreuves? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on voilà, il y a plusieurs blocs de compétences. Est-ce qu'il y a des écrits, des oraux? Est-ce que tu as des informations à ce sujet? Dans les deux, il y a des écrits, des oraux, il y a généralement des rapports parce qu'on fait des stages. Il y a surtout ce côté, toujours connaître les normes sécurité, les normes d'hygiène, bien organiser son poste, parce que travailler en laboratoire, c'est aussi ça, c'est avoir une très très bonne organisation. Et puis, donc, c'est une mise en pratique c'est un TP qu'on pourrait avoir dans la vie courante en analyse qu'on peut faire en laboratoire, quoi. Donc, c'est vrai que nous, de notre côté, hein, sur un plan un petit peu plus pédagogique, c'est vrai qu'on va proposer bien sûr cet accompagnement à distance avec les cours, etc. On conseille bien évidemment les stages, mais après, notamment pour le titre professionnel de laboratoire, on propose aussi cette formation en présentiel sur Montpellier et Toulouse, puisqu'en effet, on est équipé de laboratoires au sein desquels vous irez toutes les semaines en labo. Et pour les étudiants qui sont un petit peu plus éloignés de nos centres de formation ou qui n'auraient pas la disponibilité, en complément de cette partie théorique que l'on accompagne à distance, là, vous auriez 3 semaines pleines, hein, 3 semaines d'au moins 30 heures pour réaliser des TP, justement, puisque ça, voilà, c'est une partie, hein, tu nous dis, voilà, qui tombe à l'examen, hein, une partie vraiment pratique, voilà, pour vous entraîner sur ces notions-là, puisque là, à la maison, évidemment, pas question de pouvoir s'entraîner sur du laboratoire à la maison. Vous manqueriez à la fois de matière d'œuvre et également d'appareils, bien évidemment. Oui, oui, parce que c'est des appareils généralement très coûteux, donc on ne les a Oui, pas à la maison, ça c'est sûr. tout à fait. Alors, est-ce que tu voulais ajouter des choses sur ces deux titres professionnels, sur ces deux titres pro? Non, je crois que j'ai dû tout dire, à moins que j'ai oublié quelque chose peut-être, mais je pense que dans l'essentiel, on était bon. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, alors après, donc pour en savoir un petit peu plus, alors l'idée c'est qu'on puisse évidemment, bien sûr, étudier votre projet. Donc, étudier votre projet, c'est regarder un petit peu votre histoire à vous, hein. Donc, quelle est votre formation académique, dans quel type de secteur vous souhaitez travailler pour voir si la formation est bien adaptée. Ensuite, bien sûr, on vous demande souvent de nous faire part un petit peu de vos résultats, voilà, soit professionnels, soit d'examens que vous avez déjà pu valider, voilà, pour être certain que vous ne soyez pas en difficulté, bien évidemment. Et ensuite, on vous donne une réponse très, très rapidement. Alors, pour les étudiants qui souhaiteraient se faire accompagner uniquement en enseignement à distance, donc je le rappelle, il y aura 3 semaines de travaux pratiques obligatoires. Donc, il y a également plusieurs formules, hein. Vous avez des formules complètes, premium, premium plus et live. Et là, je vous invite à aller sur notre site Étudis, voilà, qui décrit parfaitement tout cela. Mais on peut aller d'une formule complète, c'est-à-dire plus simple, à une formule très accompagnée avec, par exemple,
exemple des cours tous les matins en visio avec justement nos formateurs, voilà, où vous êtes voilà, en échange, en classe, hein, véritablement, sauf que vous êtes en visio. Et en effet, vous venez nous rejoindre dans nos laboratoires pour 3 semaines dans l'année. Donc tout ça est organisé bien en amont. Les plannings vous sont donnés bien avant, bien évidemment, de manière à ce que vous puissiez vous organiser si vous habitez un petit peu loin. Et la prochaine rentrée, donc, se tiendra au mois de septembre. En revanche, c'est vrai qu'il est important de réserver vos places très rapidement, puisque ce sont des formations qui sont très demandées. On a en effet aussi beaucoup de personnes qui sont en reconversion, qui ont travaillé dans le secteur un petit peu médical, qui ont travaillé dans du secrétariat médical ou qui avaient entamé des études, pas sous la semaine parfois de médecine, et qui finalement voilà, vont voilà, souhaiter plutôt se réorienter vers le domaine du laboratoire. Donc, pour cela, il vous suffit simplement de faire une demande sur notre site pour qu'une de nos responsables pédagogiques, voilà, vous rappelle. Et après, s'il y a des questions plus techniques, hein, de contenu, bien évidemment, je fais appel à Marine pour avoir des informations si je devais vous répondre sur, voilà, plutôt d'un point de vue posture professeur. Très bien, bien écoutez, je vous remercie de votre écoute. Marine, je te remercie infiniment d'avoir été présente aujourd'hui. Avec plaisir. Voilà, et de nous avoir présenté cette formation. Et on se dit à très bientôt, puisque on organisera, voilà, très probablement des cours découvertes. Ça, vous pouvez également suivre l'actualité sur notre site internet pour tout cela et nous rappeler. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.